Bonjour tout le monde, bon matin, ici Sophie, propulseur d'énergie. Je suis heureuse d'être là encore ce matin pour mon 12e podcast quand même, depuis novembre dernier que je fais ça. Vous savez, je tente de vous trouver des personnes qui sont super enrichissantes à découvrir. Et ce matin, j'ai une personne formidable que moi-même j'ai découvert. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai invité Annie Hood qui est venue parler de l'agence GHT. Et Annie a des artistes avec elle et par le biais d'Annie, j'ai pu découvrir Suzanne que je vais vous présenter ce matin. Donc, sans plus tarder, je vais vous dire aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Suzanne Lénès, artiste passionnée par la chanson et l'écriture. Après une carrière en pharmacie, Suzanne a retrouvé sa vocation artistique et elle nous fera découvrir son univers unique. Restez avec nous dans cette belle rencontre. Voilà, bonjour Suzanne. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Ça va bien ce matin? Ça va très très bien. Pas trop gelé avec notre température d'hiver ici au Québec? Non, mais j'ai pas à sortir beaucoup ces temps-ci, ça a fait mon affaire. OK. Donc, excuse-moi. Ce matin, Suzanne, je voulais voir avec toi pour débuter, pour que les gens puissent connaître un petit peu qui tu es, ce que tu fais et tout ça. Puis je vous dis, là, restez jusqu'à la fin, là, vous allez avoir une belle portion que vous allez aimer. Je veux savoir, Suzanne, qu'est-ce qui t'a amené à revenir à la chanson? On sait que dans ta bio, si on va sur ton site Internet, on voit que tu mentionnes que tu es une maman de 3 enfants et une grand-maman aussi. Et là, tu fais un retour après 30 ans d'avoir travaillé à salaire, comme on dit, là, avec qu'est-ce qui t'a ramené à la chanson? Ben, dans le fond, moi, toute mon adolescence a été bercée par la chanson, dans le sens que déjà à 13 ans, je jouais de la guitare de façon autodidacte et je chantais les chansons des autres avec beaucoup de passion, on pourrait dire ça comme ça. Mm-hmm. À 20 ans, à 18 ans, je suis allée à l'université pour faire mes études en pharmacie. Puis là, c'est enchaîné dans ma vie une série ça a comme déboulé, donc la carrière, la pharmacie, la famille, les enfants, tout ça. Et puis à un moment donné, et pendant ce temps-là, j'ai pas fait du tout de musique, je me suis coupée complètement de cette passion-là parce que j'avais pas le temps, puis probablement parce que ça aurait fait trop mal d'y retourner par petits jets, comme on pourrait dire. OK. Et mettons, à un moment donné, je me suis retrouvée dans une église à écouter une chorale bien de chez nous, qui est le Chœur La Beluy. Et il faisait le Messie de Handel. J'étais assise dans l'église, mettons, j'avais peut-être, je sais pas moi, 50 ans, quelque chose comme ça. Et puis là, j'ai eu une révélation. J'ai fait comme, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la musique. Alors, j'ai recommencé par la chorale. Je suis entrée dans la chorale et j'en fais encore partie d'ailleurs de cette chorale-là, mais ça m'a ramené vers la musique, ça m'a ramené vers le plaisir que j'avais de jouer de la guitare, de trouver des accords, de chanter. Et puis petit à petit, je me suis remis à chanter les chansons des autres. J'ai eu comme un déclic que c'était mon X, c'était la musique, la chanson, l'écriture, la création. Et puis, je me suis mis à chanter les chansons des autres, pas très longtemps, parce qu'à un moment donné, il y a eu un autre déclic, puis j'ai décidé que moi, j'avais des choses à l'intérieur de moi que je voulais dire, que je voulais écrire. Donc, je me suis mis à écrire des chansons. Au début, c'était, on va se le dire, c'était vraiment ordinaire. Mais tranquillement, pas vite, à force d'écrire, à force de jouer avec les mots, à force de me documenter, d'apprendre plus au niveau de la guitare, d'aller chercher de l'aide et tout ça. Puis je jouais déjà du piano. J'ai eu envie de faire un premier album. Donc, c'est ça qui a été ma bascule. J'ai basculé à nouveau dans la musique, dans la passion de l'écriture et des mots. Et puis, depuis 2003 à peu près, je suis revenue à la musique et j'ai commencé par la grande Barbara, qui est ma plus grande influence.
Oui, bien, justement, je voulais avoir un peu qu'est-ce qui t'inspire chez Barbara? Qu'est-ce qui est venu titiller en toi pour que tu sois? C'est quoi qui t'attire de cet artiste-là? D'abord, je l'ai vu en spectacle, moi, à Québec. OK. Je suis très, très chanceuse. Et puis, ce qui m'attire, parce que je chantais déjà Barbara à 13 ans, il faut le faire. Ce qui m'attire de cet artiste-là, c'est son extrême sensibilité, la façon de mettre en mots des émotions, comment je pourrais dire, les émotions de la vie de tous les jours. Donc, ses mots, sa façon de chanter, sa voix. On m'a souvent dit que j'avais comme un don pour chanter le matériel de Barbara par rapport à ma voix. Ce qu'elle dit, comment elle communique avec le public. Elle est entrée sur scène à Québec quand je l'ai vue au Palais Montcalm, je crois que c'était, ou au Grand Théâtre, je ne sais plus. Et c'est comme une énergie qui rentre. Et puis, c'est ça, je voulais simplement retourner dans son monde de façon plus globale en 2003 et j'ai fait un spectacle complet des chansons de Barbara à ce moment-là. OK. Donc, elle m'influence encore, je l'écoute encore, j'ai encore des frissons quand je l'écoute. Juste pour le billet de peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Barbara. Est-ce que tu peux nous dire quelques chansons ou pour nous mettre un petit peu qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, Barbara a écrit des dizaines et des dizaines de chansons, dont peut-être la plus connue, c'est L'Aigle Noir. On pense que L'Aigle Noir a été écrit par Marie-Carmen. Non. L'Aigle Noir a été écrit par Barbara. Une autre chanson qui est Dis, quand reviendras-tu? Oui. Que je fais dans tous mes spectacles, que je fais a cappella dans tous mes spectacles. Oh, a cappella? Oui. Et une autre grande chanson de Barbara, c'est Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Alors, ça, c'est vraiment, disons, probablement la plus merveilleuse des chansons de Barbara. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et quand on écrit, quand on devient autrice, quand on devient compositeur, c'est quoi qui vient nous inspirer? C'est-tu les choses de la vie de tous les jours? C'est quoi qui t'inspire pour tes chansons? Où tu vas puiser? Dans mon cas, c'est vraiment des situations, soit qui me sont arrivées ou que j'ai vues chez des proches. On me dit, le public me dit que ce que je chante, c'est exactement ce qu'elle ou il aurait voulu écrire ou chanter. C'est comme si je suis capable d'écrire sur des thèmes partagés par tout le monde, comme évidemment l'amour, qui est un thème qui est beaucoup exploité en chanson. Donc, je parle de l'amour sous toutes ses déclinaisons. D'ailleurs, mon prochain spectacle, il y a une petite sous-titre qui s'appelle L'amour en premier. C'est pour la Saint-Valentin, le 12 février. Mais j'écris sur qu'est-ce que je vis, moi, comme grand-maman, avec la chanson Bobinette, par exemple. Oui. Qu'est-ce que je vis? J'ai vécu une séparation. Qu'est-ce que ça m'a amené comme bouleversement intérieur? Puis là, je le mets en chanson avec une musique appropriée. L'accouchement, j'ai accouché 3 fois. Mais la chanson ode à la maternité. Ça vient pas de nulle part, ça vient de qu'est-ce que j'ai ressenti, moi, la fois où tu es sorti de mon ventre. Ça commence comme ça, la chanson. Donc, c'est de l'écriture assez crue. Commencer une chanson par la fois où tu es sorti de mon ventre. Je ne niaise pas avec la pop, j'y vais pas par 4 chemins. C'est direct. Mon écriture est directe. C'est pour ça qu'elle rentre dans le cœur, dans le plexus des gens qui font comme OK. Puis là, ils sont capables de s'identifier, ils sont émus par l'émotion que je génère. Quelqu'un qui me dit après un spectacle, tu m'as tellement ému, ça m'a fait pleurer et tu dis exactement ce que je ressens. Ça, c'est ma paye, dans le sens du partage, dans le sens d'être de connivence, d'être plugué
sur la même émotion que tout le monde qui est assis dans la salle. Oui, mais entre autres, si les gens ont vu les annonces que j'ai passées, je mettais de tes chansons justement pour représenter, pour montrer, parce que tu te dis dans ta bio, c'est ce que j'ai vu, porteuse de chansons de cœur. Oui. Et c'est ça que je relève ce matin. Bonjour à tout le monde. Là, je veux juste saluer les gens qui sont là. Bonjour à tous. Contente de vous retrouver ce matin. Suzanne, oui, tu as de la douceur. Quand tu dis, tu niaises pas avec la POC, tu vas droit au but, mais c'est toujours avec un élan du cœur. C'est toujours avec amour. Et c'est ça, tu veux rejoindre les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui te manquait? Parce qu'en pharmacie, tu ne peux pas rejoindre les gens avec le cœur en tant que tel, dans le sens que oui, ça fait partie de ta personnalité, là, je veux pas, mais est-ce que tu as pu reconnecter justement avec cette énergie-là que tu possédais, puis que tu as pu propulser, puis émaner avec tes chansons pour aller justement toucher le maximum de personnes? C'est sûr que dans mon ancienne vie, de l'autre côté du comptoir à la pharmacie, j'étais très dans l'intellect et j'avais pas le choix d'être dans l'intellect. Il fallait que je sois parfaite. Il fallait pas que je fasse d'erreur. C'est une profession qui te pardonne pas. Mm-hmm. Donc, j'avais pas l'espace dans mon cerveau, dans mon cœur pour être autant dans ces émotions-là ou être autant dans mon cœur. Mais dans ma profession, je le sais que j'ai exercé avec beaucoup de bienveillance. Les gens me l'ont dit après, mes patients et tout ça. Donc, parce que ça, c'est en moi. Puis le mot bienveillance, pour moi, il est très important. J'ai beaucoup de chansons qui portent sur la bienveillance, prendre soin d'eux, respire, etc. Là, je m'égare, là, mais je me rappelle plus la question. C'est correct, Suzanne, il n'y a pas de souci. On y va avec le cœur, hein, tu le sais. Puis moi, je suis toujours dans le sens que je disais, tu sais, si ça te permettait justement de connecter avec les gens, là, tu sais, oui, par ta musique, mais aussi par ta personnalité, parce que ça fait partie de toi, tu sais. On découvre ta personnalité dans tes chansons, là. Oui, absolument. Moi, je suis un livre ouvert dans mes chansons. Quelqu'un qui me connaît pas, qui vient voir un spectacle, il sait presque tout de moi. Parce que je me garde un petit gêne quand même, mais je veux dire, je suis comme un livre ouvert. Quand je parle de ma séparation avec la chanson Pourtant nous nous aimions, c'est ça. C'est voici ce que j'ai vécu, voici comment j'en suis ressortie, etc. Quand je parle de la chanson Cet homme, j'y vais à fond dans la rencontre de cet homme qui est arrivé et cet homme qui est dans ma vie maintenant. Est-ce que tu as des témoignages? Excuse-moi, je t'ai coupé, Suzanne. Est-ce que tu as des témoignages après tes spectacles, justement? C'est quoi ceux qui t'ont été les plus marquants, ce que les gens viennent te dire ou te livrer? Est-ce que tu as des messages surprenants? Qu'est-ce qui a été le plus... celui qui revient le plus, puis ça a rapport avec l'âge que j'ai, je pense, c'est... Ah oui? OK, je viens de comprendre qu'on peut tout faire, qu'il n'est jamais trop tard. Je viens de comprendre que moi, je peux écrire le livre que j'ai toujours voulu écrire parce que toi, tu viens de commencer, mettons une dizaine d'années, quinzaine d'années, et puis il n'y a pas de limite à ce qu'on peut réaliser dans la vie. Ça, c'est celui qui revient le plus souvent. Puis l'autre, évidemment, c'est comment mes mots pourraient être leurs mots. Les gens me disent, tes mots pourraient être mes mots. On dirait que tu es dans ma tête. On dirait que tu me connais. Les gens me disent ça. On dirait que tu me connais tellement que tu dis exactement ce que moi, je porte à l'intérieur de moi. Mm-hmm. D'ailleurs, ça rejoint un peu les chansons sur mesure que j'écris qui viennent C'est ce que j'allais parler, effectivement. Vas-y, oui. Viennent vraiment, pour le bénéfice des auditeurs, une chanson sur mesure, c'est une chanson que j'écris pour un événement, comme par exemple un anniversaire de mariage, un anniversaire, une retraite, peu importe. Quelqu'un me commande une chanson à l'insu de la personne et je lui envoie un questionnaire sur mesure
la personne remplit le questionnaire, pas la fêtée, l'autre qui a commandé, remplit un questionnaire sur mesure du mieux qu'elle peut, avec des questions ciblées. Moi, après, je la recontacte pour avoir des détails supplémentaires et j'écris paroles et musique, une chanson qui s'adresse à une personne et je vais la livrer directement en personne, en surprise, le soir de la fête. Donc, je sonne à la porte avec ma guitare et je dis « Bonsoir, je m'appelle Suzanne Lénès et je suis ici pour vous livrer une chanson. » Alors, c'est l'émotion à tout coup. C'est vraiment une activité que j'adore. J'ai des frissons juste que tu dis ça parce qu'on sent que tu le vibres tellement, cette partie-là, Suzanne. Ouais. Je trouve que c'est tellement un beau cadeau à offrir. C'est tellement une belle... Et tu fais ça en région ou tu fais ça, tu sais, je veux dire... Je fais ça, je vais partout. J'en ai peut-être 25 actuellement de livrés, là, 25 chansons. J'en ai peut-être 4 à l'automne. Puis, je vais à fond dans la découverte de cette personne-là avec qui je vais passer 3 semaines, presque à temps plein, à écrire la chanson. La personne n'est pas là, mais moi, je suis avec elle. Je vais voir ses réseaux sociaux, je demande des photos, etc. Donc, ça, c'est une partie de mon métier que j'adore. Les chansons sur mesure. Et je dois dire, Suzanne est dans le coin, tu es dans le coin de Victoriaville, si je ne me trompe, hein, pour les bienfaits là, des gens, si jamais vous voulez contacter. C'est sûr que vous allez sur son site Internet, que vous pouvez la contacter. Là, ça coupe un peu, Sophie. Donc, sur le site Internet, vous allez pouvoir communiquer avec Suzanne. Oui, je le sais, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mon ordinateur ne coopère pas bien ce matin. Je suis vraiment désolée. C'est poche quand ça arrive sur une journée où on fait mon podcast, mais ça arrive. Puis des fois, c'est des courants d'Internet aussi. Là. Ben, bref, on va essayer. Je vais arranger ça durant le montage. Il n'y a pas de souci. On continue. Mais oui, c'est ça. Je voulais aussi soumettre le fait que Suzanne a même fait pour un organisme, tu sais, les fermières, c'est ça? Oui. Oui, les fermières pour le 110e anniversaire d'existence du Cercle des fermières de Plessisville. Ils m'ont commandé une chanson sur mesure que je suis allée livrer devant les fermières. Et ça a été très émotif, ça a été super bien reçu. Ça arrive souvent, les chansons sur mesure, quand je les pratique, quand je les répète, que j'ai une petite larme qui arrive au coin de mon œil parce que je suis touchée par... Je suis contente d'avoir été capable d'aller jusque là où je vais dans la chanson sur mesure. Ouais. Écoutez, c'est une belle découverte. Puis le style de chanson, c'est tout en douceur. C'est souvent, oui, il peut avoir du rythme, mais on sent, elle nous berce, Suzanne, dans sa musique. Même, j'ai envie d'aller un petit peu, tu en as parlé tantôt. Comment ton expérience en tant que chef de chœur, qu'est-ce que tu aurais à me dire à ce niveau-là? Est-ce que ça va rejoindre autre chose? Parce que c'est pas ton côté autrice à ce moment-là, c'est comme si tu te lègues dans un groupe. Bien, dans le fond, j'ai été chef de chœur pendant 15 ans. De cette chorale que j'ai entendue dans une église la première fois et que j'ai dit, moi, je veux faire ça. Je savais pas jusqu'à quel point je ferais ça. Donc, je dirigerais. La direction d'un chœur de 60-70 personnes, c'est pas si loin du métier d'interprète, parce que quand on dirige un chœur, on doit insuffler l'interprétation des chansons. C'est pas juste de battre la mesure puis de choisir le répertoire. C'est aussi de leur faire ressentir les mots qu'ils chantent. Donc, c'est assez connexe pour moi. Ça a été comme... c'est assez proche de moi comme interprète. Le choix du répertoire aussi. Évidemment, le Cœur d'Aveluy, quand j'étais chef, ben j'allais chercher des chansons qui me touchaient puis que je savais qu'ils toucheraient le public. Donc, c'est sûr que le chef inculque un peu qui il est pendant qu'il est sur le podium pendant ces 15 années-là. Et c'est aussi de la bienveillance qui doit être là par rapport aux choristes, l'inclusion de tout le monde, la bienveillance, encore la bienveillance qui vient. Puis, oui, c'est vrai que j'ai de la douceur en moi, c'est vrai que je porte ça.
dans tout ce que je fais, que ce soit les chansons sur mesure, la chorale, moi comme interprète, moi comme auteur, il y a beaucoup de douceur et de bienveillance, effectivement. J'ai adoré. Excuse-moi, j'ai été dérangée un peu, là, je t'allais brancher. OK. J'ai adoré être chef de chœur. Ça a été une expérience formidable. Oui. Et je suis encore impliquée en tant qu'assistante chef de chœur maintenant au Chœur d'Aveluy. Donc, j'ai pas complètement délaissé cette partie de moi. Ça m'arrive de diriger des pièces à l'occasion dans les concerts. Alors, je suis fan de chœur, CHOEUR aussi. Oui. Et on voit maintenant, depuis quelques années, on voit tous les bienfaits de chanter en chœur, en chorale, tout ce que ça peut apporter de bon pour une personne. Donc, c'est vraiment une activité fantastique. J'aimerais ça, Suzanne, avant qu'on continue, on va continuer à parler. Si tu veux bien nous faire un extrait juste pour donner le goût et l'envie des gens à aller te découvrir et après ça, on pourra parler de où on pourra aller te voir en spectacle, si tu veux bien. Donc, si tu veux interpréter une chanson pour nous, ça nous ferait vraiment plaisir ce matin. Ben oui, je vais y aller avec ma voix du matin. Oui. Et ça s'intitule comment, cette chanson que tu vas nous faire? Oui, je vais vous la présenter, la chanson. Dans le fond, c'est une chanson de mon deuxième album qui s'appelle « Te dire ». Le titre de mes albums est très parlant de qui je suis. Le premier, « Devant toi », le deuxième, « Te dire », le troisième, « Empreinte ». Donc, c'est une chanson qui s'appelle « La commande » et qui parle de se commander ce qu'on veut dans la vie. Tu veux quelque chose dans ta vie, écris-le sur un papier, puis fais attention à ce que tu demandes parce que tu risques de le recevoir. Mm-hmm. J'ai eu la chance de faire un voyage en Nouvelle-Zélande il y a quelques années et je me suis rendue dans un endroit qui est une terre maori et c'était réputé, c'est écrit dans les guides que tu t'en vas là, c'est le confluent de deux océans et tu dis ce que tu veux dans ta vie. Et je l'ai fait. Donc, c'est la commande a suivi cette activité-là. Et ça parle justement de qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie. Alors, je vous fais ça. Tu me demandes qu'est-ce que je veux dans ma vie. Ce qui me manque, de quoi j'ai envie. Pour être franche, c'est tout réfléchi. Je passe ma commande sur du papier fleuri. Je veux plus de moi, je veux plus de joie. Rire à tue-tête, pleurer tout haut, faire à ma tête. Pas comme il faut, marcher dans l'eau, faire des pas de géant dans des souliers d'enfant. Tu me demandes qu'est-ce que je veux dans mon ciel. Je veux du bleu et de l'intemporel. Mes préférences, c'est pourquoi je prie. Je passe ma commande sur du papier fleuri. Je veux qu'on se regarde, je veux qu'on se parle. Je veux être vivante, une amante aimante, tourner dans tes bras, le cœur en émoi, chez l'océan. Et ton âme en même temps, nos corps face au vent. Tu me demandes qu'est-ce que je veux dans ma vie. Ce qui me manque, de quoi j'ai envie. Pour être franche, c'est tout réfléchi. Je passe ma commande sur du papier fleuri.
te demandes ce que tu veux dans ta vie, ce qui te manque, de quoi t'as envie. Elle a ta chance, mais tout par écrit. Passe ta commande sur du papier fleuri. Et voilà. Hey, merci tellement. Hey, j'aime ça, j'adore. Les paroles sont très. Je trouve que tu rejoins, sais-tu ce que ça me disait à l'intérieur de moi? C'est tout ce qu'on entend en développement personnel, tout ce qu'on entend, on le retrouve dans tes chansons avec douceur, de comment se parler, de comment. Moi, c'est comme ça que je le recevais. Je trouve que tu as une ouverture par rapport à ce qu'on peut entendre pour aller mieux dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour. Je trouve que c'est ça. Donc, c'est vraiment ton élan du cœur. C'était fabuleux. J'ai adoré ta chanson, vraiment, Suzanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Je suis contente. Écoute, on va continuer. Je veux savoir où est-ce qu'on peut te voir, te rencontrer, aller voir tes spectacles. Oui, il y a la chanson, si vous voulez faire une commande, ça c'est sûr, vous allez passer par son site Internet pour communiquer avec elle. Mais si on veut te voir en spectacle, où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Ben, prochainement, là, c'est le 12 février. Il y a des boîtes à chansons à l'hôtel Montfort de Nicolet. Oui, j'ai de temps en temps. Et je vais chanter L'amour en premier le 12 février à l'hôtel Montfort. Ce sont des formules 5 à 7. Donc, vous arrivez vers 4h30 pour garder votre place, si on veut. C'est contribution volontaire, donc il n'y a pas de billets à acheter ou de place à réserver. Donc, le 12 février à 5h, à 17h, à l'hôtel Montfort, il y a un espace qui a été aménagé pour recevoir des artistes. Donc, ce sera ma prochaine sortie, si on veut, pour m'entendre, à Nicolette, donc. Ah, super, super, super. Écoute, j'aurais passé plein d'heures. Peut-être je te réinviterai, Suzanne, si jamais ça t'intéresse. On a passé pour notre premier volet. Je t'avais expliqué, tu sais, qu'il y a plusieurs volets dans l'entrevue. Donc, on met en lumière la personne. Manon a dit « j'adore ». Fait que vois-tu, je pense que tu as touché des cœurs, là. Tu savais, Sophie, que j'avais écrit un livre. Hein? Je ne sais pas si tu voulais en parler. Ben vas-y, je te laisse aller, Suzanne, vas-y. Je fais juste le mentionner. Dans le fond, oui. Pendant la pandémie, au début de la pandémie, on ne pouvait plus rien faire. Les artistes, il n'y avait plus d'art vivant nulle part. Et moi, j'ai décidé que je prendrais ce temps-là pour... il y a deux choses que j'ai décidé à la pandémie, quand on a su que ça durerait. J'ai décidé de publier tous mes textes de chansons à date, à cette époque-là. Donc, j'ai 40 chansons dans ce livre. Toutes les paroles sont là, mais en plus, j'ai décidé de prendre des cours de dessin et de faire un dessin pour chaque chanson au crayon graphiste. Donc, par exemple, je prends l'exemple, ici, la chanson Espérance. Oui. Ben, c'est un dessin de moi sur le chemin de Compostelle. C'est un exemple. OK? Donc, une chanson qui s'appelle Cette femme, c'est au piano à queue, je joue du piano. Tu as toutes fait les dessins, Suzanne? Tous les dessins. Écoute, je suis arrivée, ça c'est ma petite fille. Je suis arrivée au centre communautaire, puis j'ai demandé au prof, j'ai dit, c'est Paul Hébert, mon prof, j'ai dit, je veux faire ça, moi. Je veux faire un dessin par chanson. J'ai jamais dessiné de ma vie. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, c'est à la bonne place. Fait que j'ai suivi des cours en présentiel pendant la pandémie quand on pouvait, puis avec l'échange de textos quand on pouvait plus se voir. Et j'ai dessiné 40 dessins pour mon livre. Et chaque dessin vient saisir l'essence de la chanson. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle, j'en parle parce que c'est une chanson que je raconte, que je dis
dans mes spectacles, je dis les mots. Ça s'appelle Éperdument. C'est une chanson sur l'Alzheimer. Moi, j'ai accompagné ma mère longtemps, qui était dans l'Alzheimer. Et c'est une chanson que je décline, comment on dit ça, dont je lis le texte en spectacle. Okay. Et le dessin, ben, c'est ma maman. Oh, c'est bien génial. Donc, ça, c'est le livre. Le livre, on peut le trouver via mon site Internet ou directement en me contactant. Puis, ben, les albums, évidemment, je suis très fière du dernier, Empreinte, qui est vraiment l'empreinte, mes empreintes à moi, que je laisse dans la vie, avec plein de titres. Je parle, entre autres, de mon corps, du corps, un corps comme ça, qui parle dans les revues pleines de couleurs, tout est à vendre, même le bonheur. Je parle donc des corps qu'on voit dans les revues, de ce qu'on nous incite à vouloir ressembler. Oui. On nous dit qu'on est trop vieille, qu'on n'est pas assez belle, qu'on est trop grosse. Alors moi, j'ai fait une chanson là-dessus qui s'appelle Un corps comme ça. Je veux pas que tu meurs. Une chanson toute en subtilité, folk, là, dans le style folk, guitare. En tout cas, c'est vraiment... je suis très contente de ce que j'ai réalisé de mes albums et de mon livre. Voilà. Ben, merci parce que, écoute, je ne savais pas, peut-être que je n'ai pas été assez loin dans ton chose, puis je trouve ça merveilleux que tu en aies parlé parce que je trouve ça super intéressant, ce qui m'amène à te demander, est-ce que tu dessines toujours maintenant? Absolument, je dessine de plus en plus et maintenant, j'ai des commandes. Ah, pour vrai? Au début, je dessinais puis j'offrais en cadeau. Mettons, une de mes amies, sa fille a eu un bébé, donc j'ai demandé une photo et j'ai dessiné ça. C'est des exemples, là. J'ai dessiné les trois petits-enfants de ma fille Andréane, je les ai dessinés qui s'en vont à l'école la première journée. J'ai une photo et j'ai dessiné. Mais là, c'est ça, j'ai commencé à avoir des commandes. Donc oui, je dessine toujours et je m'outille de plus en plus avec les différents crayons graphistes. Je m'en procure des nouveaux. Je vais aller plus loin dans ça. Tout ce qui est création, aller à l'intérieur pour trouver la flamme là, qui va faire que je vais dessiner, que je vais écrire des chansons, que je vais chanter, L'autre chose que j'ai fait pendant la pandémie, j'ai oublié de le mentionner tantôt, j'ai décidé d'apprendre à jouer du violoncelle. Wow! J'avais toujours voulu faire ça. Puis là, j'ai dit, c'est la pandémie, je m'achète un violoncelle, puis j'essaie d'apprivoiser l'instrument. Donc, ça fait 4 ans, je suis dans un orchestre, puis je joue du violoncelle. Tout que je suis très contente. Tout pour te livrer à la musique de quelque façon que ce soit, ou encore à l'art, tu as besoin de créer, d'être une créatrice de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu veux le livrer. Puis maintenant, je sais que oui, c'est vrai que je n'ai pas fait de musique pendant 25-30 ans, mais cette parenthèse-là de ma vie qui est passée si vite et que j'ai passé comme au-dessus de moi sans vraiment me prendre en compte, ça m'a permis de gagner ma vie pour maintenant pouvoir avoir des musiciens avec moi, avoir un réalisateur d'album, faire un album, faire 2, faire 3 albums. Ça me permet, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de gagner ma vie, donc ça me permet de pouvoir faire ce qui compte pour moi. Mm-hmm. Donc, tout est important, je pense. Je ne regretterai jamais d'avoir été pharmacienne pendant 35 ans. Je ne regretterai jamais ça, même si j'étais pas vraiment sur mon X, mais ça m'a permis, puis je pense que j'ai vraiment aimé beaucoup ça, être pharmacienne, aider les gens, être proche d'eux. Et je pense que ça m'a permis de gagner ma vie, puis de pouvoir après vraiment faire ce que j'aime. Oui. Ah, c'est wow. Et j'ai goût, on va prendre le temps, Suzanne, je voulais te passer au deuxième volet, mais on va attendre, on n'ira pas trop vite. Tu vas titiller quelque chose en parlant de tes albums. Chacun, j'imagine, a sa particularité. Et si on parlait de ton premier et de ton deuxième, on a parlé de ton empreinte, ton troisième, mais j'aimerais ça que tu me parles du premier et du deuxième. Oui. Alors, le premier s'appelle Devant toi. Okay. Donc,
c'est mon balbutiement. Tu sais, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais... je me pointe dans le studio de mon réalisateur d'album que j'adore, qui est Danny Levasseur de Chess Service, qui a un studio extraordinaire qui s'appelle Le Vent Dominant. Je me pointe là, puis je lui présente des chansons. Et là, on commence à travailler ensemble. Et je m'aperçois que ça peut exister, cet album-là. Je m'aperçois que oui, on va y arriver. Donc, les chansons sur cet album-là, ben, ça me ramène vraiment en arrière, là, parce qu'il est sorti en 2013. Le titre « Devant toi », c'est une chanson. Ça veut dire « J'apparais devant toi ». J'accepte d'apparaître devant toi. Ça, c'est une des chansons. « Le repos de la guerrière », c'est une de mes préférées. Moi, je suis une guerrière. J'ai été une guerrière. Mais à un moment donné, il a fallu que ce soit le repos de la guerrière. Donc, cette chanson-là, la première partie de la chanson, c'est la guerrière qui est là, je cours, je cherche, je me défends, je feins, etc. Puis tout à coup, pouf! Et là, c'était la partie plus lente de la chanson qui explique c'est quoi être dans le repos, dans le fond. Alors, ça continue comme ça. La chute, qui est une chanson d'amour. La chute, ça veut dire j'ai pas tombé, mais j'ai tombé en amour. Tomber en amour, c'est quoi? Pas nécessairement moi qui est tombé en amour, là, mais la chute, c'est ça. Ma petite fille, une chanson de prendre soin. Viens donc, ma petite fille, que je te colle. Viens donc dans mon espace, que je te prenne dans mes bras. Je vais pas m'en aller, je vais rester, bon, etc. Ça, c'est ma petite fille. .com, c'est une chanson humoristique sur les réseaux sociaux. Dans ce temps-là, c'était le réseau Contact, dans ce temps-là. J'ai fait une brève incursion dans le monde de réseau Contact. Très, très brève, genre 2 jours. Fait que ça, c'est mon premier. Puis mon deuxième, c'est te dire. Donc, te dire que je t'aime et que je sais que tu m'aimes. Ça, c'était pour mon père qui est décédé. Sur ça, il y a cet homme, il y a prends-moi. Je commence souvent mes spectacles avec prends-moi, voici qui je suis, prends-moi comme je suis, etc. Il y a une chanson Facebook qui est très humoristique, très drôle, très, très drôle. La commande que j'ai faite tantôt, une femme de moi, je vais faire une femme de moi. Je vais faire une femme de moi. C'est ça l'essence de la chanson. Il y en a une que j'ai partagée tout récemment, une chanson que je fais au piano, qui est Le monde est rendu fou. Je trouvais que le monde... C'était d'actualité. Hein? C'était d'actualité. Alors, je l'ai remis sur mon Facebook d'artiste. La chanson sur l'Alzheimer et Te dire, pour mon père. Et depuis ce troisième album, il y a au moins 5 ou 6 nouvelles chansons que j'intègre dans mes spectacles, dont une qui s'appelle « Avant la Grande Détresse » et qui parle de l'aide médicale à mourir anticipée. Oh, wow. On va pouvoir signer un formulaire quand on va se savoir atteindre d'une maladie comme l'Alzheimer, par exemple. On va pouvoir signer un formulaire. Donc, avant la grande détresse, dans le fond, ce que ça dit, c'est moi, vieillir, OK, c'est bien correct, j'aime ça pour ça, pour ci, pour ça, mais je vais juste la pièce, puis je vais être capable de... Mais, quand je ne saurai plus quel jour et qui sont mes amis, le nom de mes amours, alors fais la promesse de me laisser partir avant la grande détresse. Donc, ça, c'est le texte de la chanson, c'est une partie du texte. Donc, ça continue. Est-ce que je ferai un autre album? Je ne sais pas. Sûrement pas un album physique parce que c'est presque plus écoutable. Là, maintenant, on n'a plus de support pour écouter ça. Je rappelle aux gens que mes 2 derniers albums sont sur les plateformes numériques Spotify et compagnie. Donc, vous pouvez acheter l'album sur toutes sortes de plateformes, iTunes et compagnie. Juste dire que pour un artiste, une écoute Spotify, juste une écoute, ça donne 1/2 de 1 sou. Je vais juste le mentionner. Seigneur. Le mieux que vous pouvez faire pour encourager un artiste que vous aimez, oui, vous pouvez le mettre dans votre liste de lecture sur Spotify, oui, mais vous pouvez acheter l'album numériquement aussi. Et c'est avec iTunes, par exemple, c'est peut-être la meilleure façon d'encourager l'artiste.
Ou si vous voulez un album physique, vous passez par mon site, puis vous pouvez me contacter directement, puis je vais aller vous le porter chez vous en plus. Mon Dieu, tu fais la livraison? Je fais la livraison, j'aime ça rencontrer les personnes. Oh, wow. Voilà. J'espère vraiment, je ne sais pas si je serai disponible pour le 12, je vais regarder ça, j'aimerais ça te voir en spectacle. Je suis certaine parce que tu fais juste parler, Suzanne, puis en tout cas, je ne sais pas pour ceux qui écoutent, là, mais je suis portée à ressentir. Fait que j'imagine quand tu livres tes chansons, ça doit être assez formidable. Fait que, puis j'ai écouté quelques-unes de tes chansons par le biais de YouTube et tout ça, et j'ai trouvé ça nice, là. J'ai trouvé ça, pas YouTube, mais en tout cas Spotify et sur Internet aussi. Et je dois te dire, merci d'exister, merci d'être la douceur même dans tes paroles et ta justesse de ce que tu livres comme message. Je trouve que tu touches justement droit au cœur. Tu peux te nommer porteuse de chansons de cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Bon, là, on va passer au deuxième volet. On passe au deuxième volet. Donc, comme je t'ai expliqué, c'est des questions du Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. OK. Tu as le choix de 4 paquets de couleurs différentes qui sont des questions différentes. Je vais en ouvrir 4 dans le premier que tu vas choisir. Soit le vert, le jaune, le rouge ou le bleu. Et plus on va, mettons, le vert, c'est plus général. Le jaune, c'est un peu plus personnel. Et on va toujours avec un petit peu plus personnel. OK? Mais ce n'est pas déplacé. Mais tu as le choix d'avoir un joker pour dire ça, je ne réponds pas à cette question-là. D'accord. Ou encore, tu as le droit de dire Sophie, celle-là, je te retourne cette question-là. C'est jamais arrivé à date. Jamais, on s'amuse, on rigole, tu sais, c'est juste que ça permet aux gens qui sont en onde avec nous, ça permet, ou qui écouteront en rediffusion, de connaître aussi, malgré que tu es vraiment porté sur ton cœur, mais de savoir peut-être un peu plus dans le quotidien comment tu réagirais dans une telle situation ou comment tu vois telle situation. C'est juste ça. C'est plus. Je vais choisir le paquet, je ne me rappelle plus de la couleur, là, mais c'est celui. J'ai vert, jaune, rouge, bleu. Celui qui est le plus personnel, donc c'est vert. Non, ça, les moins personnels. Ça, c'est plus général. C'est le bleu. Oui, le bleu. Alors, je prends le bleu qui est ma couleur préférée en passant. OK, mon Dieu. Elle n'a pas peur, elle y va direct. Donc, moi, je vais en tourner 4. Et toi, tu vas avoir à en choisir une. Et moi, je vais en choisir une dans les 3 qui resteront pour te poser par la suite. Donc, la première. Avec quelle personne aujourd'hui décédée aimerais-tu t'attabler pour un repas? Ensuite, crois-tu qu'il y a une vie après la mort? Si chaque jour comptait 25 heures au lieu de 24, que ferais-tu de cette heure de plus? Et qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Tu choisis une de ceux-là. C'est tout intéressant. Oui. Je vais prendre le 25 heures. Oui, OK. Je ferai avec l'heure supplémentaire. Oui. Je crois que cette heure serait dédiée à dire et à manifester mon amour pour mon conjoint, pour des amis en particulier, pour des gens qui ont besoin. Donc, cette heure-là, elle serait dédiée à ça, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez qu'on aime. Dis-lui que tu l'aimes. Je pense que cette heure-là, elle serait dédiée à ça, parce que des fois, dans notre journée, là, beaucoup là où ça va vite, puis on est rendu, on est couché. C'est la nuit. Donc, c'est ça que je ferais avec mon heure supplémentaire. C'est drôle que tu dises ça. Ça me surprend même parce que toi qui es connecté à ton cœur, qui est connecté, j'ai de la misère à concevoir que tu ne prends pas le temps. J'ai de la misère à concevoir que... Ouais. Je suis un peu comme tout le monde, tu sais, dans ma vie de tous les jours. J'ai plein d'activités, mon conjoint a plein d'activités, je prépare de la chorale, je fais de la musique, j'écoute des chansons, etc. Oui, je pense que je suis une pas pire amoureuse, mais une autre heure de plus, me semble que ça serait bien, ça serait le fun. Pas nécessairement avec mon conjoint, avec une amie en difficulté. Tu sais, des fois, je me dis, mon Dieu, j'ai moins de contact avec mes amis proches, on dirait. OK.
La vie va vite pour tout le monde. Fait que, Oui, c'est vrai, par exemple. Oui. Ah, super. Merci de te livrer au jeu. Et moi, j'aurais le goût, qu'est-ce que je te demanderais? J'ai le goût de savoir, crois-tu qu'il y a une vie après la mort, Suzanne? Je pense qu'il existe un lieu après la mort. Donc, je ne sais pas si j'irais jusqu'à la réincarnation, mais je crois qu'il existe un lieu après la mort où on peut flotter, où on peut jouir d'une certaine paix, d'une certaine... on n'a plus de tracas, juste être bien, flotter d'en haut, puis jeter un œil sur être capable d'être en contact d'une certaine manière très subtile avec les gens qui sont encore vivants, qu'on a aimés. J'ai vécu une expérience dans ce sens-là. Ah oui, Quand mon père est décédé, à un moment donné, j'étais en auto, puis j'ai passé devant la maison familiale. Il était décédé depuis moins d'une semaine. OK. Et j'ai passé devant la maison et tout mon corps a été pris d'un frisson. Tout mon corps. C'était pas parce que j'avais froid, c'était pas parce que... Et je suis passée devant la maison et ça s'est estompé après. Je suis certaine que mon père m'a fait un petit clin d'œil à ce moment-là. Donc, oui, je crois qu'il y a quelque chose. Je crois pas qu'il y a du néant complet après. Je crois qu'il y a. OK. Et peut-être que c'est juste pour une période, tu sais. Puis peut-être qu'après ça, notre âme, elle s'en va ailleurs, elle se manifeste d'une autre manière. Mais il y a comme un. Je suis certaine qu'il y a comme un temps mitoyen là, entre les deux où la personne est proche de nous encore. OK. Est-ce que tu as déjà écrit quelque chose sur la mort? Une chanson? J'ai écrit, Je veux pas que tu meurs. OK, oui. C'est sûr que ça c'est comme si j'étais assise sur le coin du lit de la personne qui va décéder, là, puis je lui parle. Puis je lui dis, je veux pas que tu meurs, je t'en dis une ou deux lignes, ta minute. C'est le fun. Elle a tout ça proche, je te dis, c'est le fun. Alors, je veux pas que tu meurs, c'est faut imaginer avec une guitare folk, là, en face de nous, un sarrau blanc. Je sens mon pouls, c'est une question de temps. Les mots qui tuent nous tombent dessus comme un chapelet de balles perdues. Je veux pas que tu meurs. Ça m'est rentré en dessous de la peau, ça m'a coincé un nerf dans le dos. Cloué sur place, je pèse une tonne, mon sang se glace, je suis plus personne. Je veux pas que tu meurs. J'ai consulté tous les experts, improvisé 1000 prières. C'est confirmé. La noirceur tombe. Mon cœur explose comme une bombe. Je veux pas que tu meurs. C'est le matin de la dernière heure. T'es tellement beau, t'as même pas peur. Tu me souris puis tu me dis, la fin s'en vient. Je veux pas que tu pleures. Je veux pas que tu pleures. Voilà. Hey, merci, Suzanne. C'est doux à recevoir. J'aime ça au bout. Puis on t'imagine, tu sais, tu me dis, je suis assise sur le bord du lit, puis je t'imagine, là, tu comprends Ouais. quand tu parles, là, c'est vraiment fort, c'est puissant, j'ai envie de dire ça. Est-ce que tu aurais une autre couleur de carte que tu voudrais qu'on aille? Je vais prendre celle à côté du bleu. OK, les rouges. On va aller avec les rouges. On va en sortir 3 cette fois-ci. Donc, la première. C'est le fun, ton jeu? Oui, t'aimes ça? Ben oui. Que vois-tu lorsque tu regardes dans le miroir, quand tu te regardes dans le miroir? Qu'est-ce qui te rend vulnérable et quelle partie de ton corps trouves-tu la plus belle? Oh! Je vais prendre ton premier énoncé. Qu'est-ce que je vois quand je me regarde dans le miroir? Oui. Ça dépend des jours. Mais en général, je suis assez, je me rappelle plus du mot, là. Je suis assez collée à la réalité, donc je me vois comme une femme qui vieillit.
Si je suis devant le miroir, c'est sûr que je me vois comme une femme qui vieillit. Mais en même temps, je vois des yeux allumés, intelligents, brillants. Je vois des rides. Chaque petite ride a son histoire. Donc, je vois une femme qui se tient debout. Je vois une femme qui... c'est sûr que j'ai mes moments de doute face à mon physique, etc., parce que j'ai souffert d'obésité quand j'étais jeune. Donc, ça reste. Mais je suis fière, je pense, quand je me regarde dans le miroir. Je suis pas une beauté. Je suis pas un top modèle. Mais j'ai du vécu et ce vécu-là, ben, c'est ça que je vois. Qu'est-ce que tu veux? J'ai 68 ans, 67 ans. C'est ça. Je suis ça. Bon, merci. Je vais avoir une autre question. Julie nous dit qu'elle doit quitter, qu'elle va réécouter le reste en rediffusion. Merci, c'est une très belle dame en tout point. Merci Julie, merci beaucoup. Par rapport à ça, il y a une question qui montait qui est est-ce que c'est arrivé dans ta vie au moment où tu as pu te regarder puis tu te reconnaissais pas dans ce que tu reconnaissais pas la personne que tu voyais? Est-ce que c'est arrivé ça pour toi? C'est sûr que dans les grandes épreuves de la vie, on est moins capable d'être qui on est parce qu'on est entraîné dans des tourbillons de peine. Puis c'est sûr que lors de ma séparation, pendant une couple d'années, je me suis pas trop reconnue parce que j'avais perdu la petite flamme, j'avais perdu la bougie d'allumage, la petite oomph. J'ai complètement perdu ça. Et je suis allée peut-être me retrouver un peu sur le chemin de Compostelle à ce moment-là, où tu as juste à penser à marcher, manger, dormir, etc. Mais j'en ai pleuré beaucoup de journées dans le début de mon chemin de Compostelle. Ah oui. Mais oui, cette période-là, je dirais, après la séparation, je ne savais plus vraiment qui j'étais sans la personne. Alors, j'ai dû me réapproprier qui j'étais, moi, seule, comme personne. Wow. Merci de te livrer autant, Suzanne. Merci beaucoup. C'est enrichissant comme témoignage que tu fais quand tu parles de tes choses. C'est vraiment, on sent que ça vient du cœur. Hein? Mm-hmm. Et moi, je te dirais, la seule que je te poserais, c'est qu'est-ce qui te rend vulnérable? C'est difficile à répondre, ça. Qu'est-ce qui me rend vulnérable? Le lâcher prise, peut-être, me rend vulnérable, dans le sens que quand je décide de pas être dans le contrôle, je suis une femme qui a été toute sa vie un peu dans le contrôle, tu sais, avec ma profession de pharmacienne, etc. Ouais. Mais quand on prend la décision de laisser le contrôle de côté, puis qu'on va dans le lâcher prise, ben c'est sûr que là, on peut tomber dans une vulnérabilité parce qu'on se met à nu, là. Mais je suis quelqu'un avec une grande vulnérabilité. Je suis quelqu'un qui peut flancher, qui peut avoir des moments de tristesse, de questionnement. Ça fait partie de moi, de ma personnalité. Mais je trouve toujours un chemin qui va me ramener à la force, à la droiture, à la stature, à la force de me tenir debout. Mais c'est ça. Merci beaucoup, Suzanne. Et là, on va tomber au troisième volet qui est simplement si tu as une question ou si tu as envie que je te sorte quelques cartes pour voir qu'est-ce qui s'en vient prochainement ou qu'est-ce qui est là, puis je vais aller selon mes intuitifs. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Des cartes ou tu veux poser une question? Les cartes. Les cartes, OK. On va aller voir qu'est-ce qui est là. Elle se lance. Je me lance. Oups, mon Dieu, ils sont en train de tomber. Voilà. Donc, j'ai pris mes cartes de l'intuition profonde
Donc, j'y vais avec ça. Oh, j'ai tombé ça. Donc, voilà. On va aller voir ce qui est là. Habituellement, j'en sors 3 et je les lis à partir de... Qu'est-ce qui sera là pour Suzanne? Pour les prochaines semaines ou les prochains... OK. Des belles cartes. La vitalité en ce moment. Dans le moment présent, c'est ça qui est là. Et bon. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est terminé rapidement. OK? Ça, c'est quelque chose, c'est la carte rupture, mais rupture dans... Il y a quelque chose que tu as mis terme, que tu as terminé, il y a, je te dirais peut-être en 2025, là, dans les mois qui ont suivi, qui ont été avant. Il y a peut-être un événement qui est arrivé soudainement qui a permis à ce qu'il y ait quelque chose qui se soit terminé. Dans le moment présent, par contre, c'est que ça t'a remis de la vitalité, ça t'a remis de... C'est comme s'il y a eu une guérison, il y a eu quelque chose qui s'est guéri en toi, puis ça t'a redonné vie, tu as l'impression de renaître, de repartir sur une voie que tu... puis ce que ça t'amène, c'est des belles rencontres, des belles opportunités, des rendez-vous. Fait que c'est ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois. Tu parlais tantôt, ce qui m'est venu quand j'ai vu la carte d'emblée, Suzanne, c'est que tu parlais de prendre le temps si tu avais 1 heure de plus, mais j'ai envie de te dire, permets-toi d'aller vers ces amis-là, puis de prendre des rendez-vous, puis des opportunités, parce que ça sera possiblement des choses qui vont venir t'inspirer, justement, pour tes prochaines compositions et tout ça. Fait que juste de prendre le temps, puis continue d'être la belle personne que tu es, parce que c'est formidable d'apprendre à te connaître. Moi, j'en suis très... C'est une belle opportunité, puis j'ai trouvé ça. Je vais remercier Annie de m'avoir permis de pouvoir communiquer avec toi, puis de... Mais moi, je te remercie, Sophie, de m'avoir reçue. On ne se connaissait pas vraiment, on ne se connaît pas. Mais moi aussi, je découvre quelqu'un de très agréable, de très vivante. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Puis merci à tous ceux qui ont écouté. Vous savez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à Spotify si vous voulez réécouter. Il y en a qui aiment ça, avoir juste l'audio aussi. Et ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont peut-être pas entendu ou qui écouteront en rediffusion, écoutez, on a une belle chanson de Suzanne à l'intérieur de ce volet-là. Donc, c'est super intéressant. Merci infiniment, Suzanne. Merci à toi, Sophie. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye bye, tout le monde.